Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, Maître de la vie et de la résurrection, toi qui es le Dieu trois fois saint, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et cette opportunité présente d'élever la voix vers toi. Nous remettons donc cette auguste assemblée dans tes mains pour que tu veuilles la sanctifier et la bénir, selon que tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. Permets donc, à cause des alliances que tu as contractées, non seulement au moyen du sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mais encore au moyen de sa croix, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous assister, pour nous conduire dans ta vérité, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin pour cet enseignement qui sera tiré du livre de Nombres en son chapitre 28, du verset 26 au verset 31, et de l'évangile selon Jean en son chapitre 4, le verset 34 jusqu'au verset 38. Ce sont les deux textes que le siège international a programmés pour nous cette semaine. Aussi, dans la première lecture, nous avons l'institution du sacrifice de la moisson, et dans la deuxième lecture, cette courte allocution de notre Seigneur Jésus-Christ qui était portée sur la moisson. Le point de convergence de ces deux textes est la moisson. Comme vous le saviez, selon la loi de l'Église du christianisme céleste, la moisson est considérée comme un sacrement. Par conséquent, les lectures du jour nous donnent une connotation de la moisson qui est vue dans ces deux textes comme le temps pour donner à Dieu et le temps de recevoir de Dieu. C'est pourquoi nous verrons des critères qui relèvent de l'application de la loi du donner et du recevoir. Quels sont donc les intérêts qui sont portés à recevoir cet enseignement? Tout d'abord, le fait que nous sommes toujours portés sur la recherche d'un plus de bonheur, selon qu'il nous est dit dans Actes chapitre 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et dans un deuxième temps, nous sommes également portés vers la reconnaissance de nos mérites. C'est pourquoi 1 Timothée 5, le verset 18 nous a dit que l'ouvrier mérite le salaire. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet où le premier critère qui est lié à la loi de la périodicité est celui de savoir faire don à Dieu de l'holocauste qui a été révélé par Dieu. Nous entendons par holocauste tous sacrifices qui sont passés par le feu. Or, l'Écriture nous enseigne bien que Dieu, lui, ce qu'il a besoin, c'est uniquement d'une odeur. Et l'illustration est donnée dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 2, où il dit de marcher dans l'amour en imitation du Seigneur Jésus-Christ qui s'est investi dans un amour sacrificiel. Il s'est donné comme sacrifice pour l'humanité. Et dans Philippiens chapitre 4, en son verset 18, il nous enseigne à donner, et ces donations sont illustrées comme des sacrifices de bonne odeur. Actes en son chapitre 7, versets 42 à 43 dit que Dieu n'a jamais demandé des sacrifices au peuple d'Israël. Cette institution relève du rejet même de Dieu pour le peuple d'Israël. Par conséquent, lorsque Dieu rejette son peuple, il lui demande ce qui est difficile. Lorsqu'il approuve son peuple, il lui demande ce qui n'est pas compliqué, comme il a dit dans Philippiens chapitre 4, dans le verset 8, que nous devions tous avoir à l'esprit ce qui est bon. C'est la fonction de notre cœur qui est déterminant devant Dieu. Si nous sommes dans de mauvaises dispositions, Dieu s'éloigne de nous et il nous demande ce qui est compliqué. Étant dans de bonnes conditions, il a le regard porté sur nous et il nous demande uniquement à faire ce qui est bien, avoir de bonnes dispositions. C'est pourquoi nous devons être portés sur tout ce qui est bien.
Que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir. Deuxième critère relève du verset 8 où il nous est montré de savoir donner à Dieu les offrandes que lui-même il a révélées. Hébreux chapitre 11 verset 4 nous montre la première offrande que Dieu avait acceptée des premiers hommes de la vie. Il a reçu donc d'Abel le sacrifice des prémices. Et dans le livre de Joël, chapitre 1, le verset 13, nous enseigne que Dieu aime les offrandes, à tel point qu'il interpelle son peuple, ses prêtres, lorsqu'il manque des offrandes, à s'investir dans la prière, comme s'il y avait un drame dans la nation. Ce qui est refusé de Dieu, c'est l'association des offrandes avec des voies détournées, l'association des offrandes avec des infidélités, avec tout ce qui est contraire à la bienséance, tel qu'il nous l'a dit dans Ésaïe chapitre 1 au verset 13, où il refuse des offrandes vaines, c'est-à-dire des offrandes qui ne produisent pas devant Dieu. Et dans Malachie 2, le verset 13 à 16, il a dit qu'il ne peut pas associer les offrandes à l'infidélité, les offrandes aux pleurs, à tous ceux-là qui font pleurer leurs femmes, que Dieu nous assiste. Ce qu'il demande, donc pour lui, c'est un sacrifice pur, dans Malachie chapitre 1, le verset 11. Le troisième critère qui est lié à la loi du donner et du recevoir, qui ressort dans ces textes, nous le voyons dans le verset 37 de la deuxième lecture, où il dit « savoir bien remplir la tâche qui lui est confiée ». Et Proverbe 22, verset 29 a dit « lorsque vous voyez un homme qui remplit bien sa tâche nécessairement, il sera appelé dans les hauts lieux vers les rois ». C'est ce que nous voyons dans 1 Roi chapitre 11, verset 28, où Jéroboam s'est lui-même identifié auprès du roi Salomon comme un homme fort et vaillant dans sa tâche, à tel point qu'il a été rehaussé. Et Jésus, dans Luc 16, verset 10 à 11, a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses ». Que le Seigneur nous assiste, car il nous a dit dans 2 Corinthiens 8, 7 d'exceller en toutes choses. C'est ce que nous devrions faire dans nos tâches, exceller en toutes choses. Le quatrième critère qui est tiré du verset 38 de la deuxième lecture se présente comme le fait de savoir se soumettre à la volonté particulière de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a deux types de volonté divine. La volonté divine qui se rapporte à la communauté, telle que nous avons les 10 commandements, et il y a les volontés particulières qui se rattachent à un individu lui-même, tout seul. Ça ne concerne pas la collectivité. Comme dans Hébreux 10, verset 9, où Jésus dit « Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté ». Et dans Acte 13, verset 22, il a dit « J'ai vu David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés ». Celui-là était totalement distinct du roi Saül, qui n'accomplissait pas la volonté particulière dans laquelle Dieu l'avait appelé. Les gens ne respectent pas la volonté de Dieu tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ces deux critères-là qui se distinguent, celle de la volonté la volonté de Dieu pour une collectivité et la volonté de Dieu pour un individu particulier. D'autres, par contre, pensent que leurs idées, leurs opinions sont déterminées comme étant la volonté de Dieu, telle que Satan lui-même l'a montré dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 2 et le verset 6. Alors, Éphésiens 5, 7 nous interpelle à ne pas être inconsidéré. Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu n'a pas de considération. Donc il nous interpelle lui-même à connaître ce que c'est la volonté de Dieu. Pour y arriver, Romains 12, verset 2 nous a dit, la première chose, c'est éviter le conformisme avec le siècle présent, d'être
transformés et renouvelés par l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. C'est ce que nous ferons si Dieu nous assiste. Donc pendant ces moments qui nous ont été donnés, nous avons vu des critères qui sont liés à la loi du donner et du recevoir. Ces critères se sont présentés ainsi. Le premier, savoir faire don à Dieu de l'holocauste qui a été révélé. Nous l'avons vu dans le verset 7 de la première lecture. Le deuxième critère, il s'agissait de savoir faire don à Dieu de l'offrande qu'il a révélée. Et nous l'avons vu dans le verset 8. Et le troisième critère consistait dans la deuxième lecture à savoir bien remplir sa tâche. Nous l'avons vu dans le verset 37. Et le quatrième critère, c'est savoir se soumettre à la volonté particulière de Dieu que nous avons vu au verset 38. Nous le ferions si nous avons la volonté et également si Dieu nous donne la force, lui qui est souverain en toutes choses, qui a le pouvoir de changer un homme, de guider un homme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci de ce que tu as manifesté ta bonté en nous investissant de ta présence. Nous te prions pour cette auguste assemblée, pour que tu daignes la sanctifier, la bénir, la ramener dans ta voie et la conduire, Seigneur, dans les voies droites et justes pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.